Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission sur mon Transat. Ravi aujourd'hui d'avoir à mon micro quelqu'un qui d'habitude tend lui-même le micro sur TF1 et RTL notamment. Bonjour Guillaume Frixon. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors Guillaume, vous êtes plutôt vacances en France ou vacances à l'étranger ? Allez, je vais dire que je suis plutôt des vacances bien entourées. Donc je peux partir à peu près n'importe où, du moment qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud. Je suis pas très adepte des vacances un peu sportives. Non, mais donnez-moi du soleil, donnez-moi des copains et je peux partir à peu près n'importe où. Donc plutôt vacances tranquilles que vacances actives. Exactement, on a suffisamment le temps de courir toute l'année. Donc c'est vrai que pour moi, le temps des vacances, je l'associe plutôt au transat, à la farniente et au bronzage, enfin bref, à ne rien faire. Et en termes de destination, alors plutôt mer, montagne, campagne ou ville ? Voilà, pour les vacances, pour moi c'est la mer, pour moi c'est le sable, pour moi c'est le transat, c'est les cocktails, c'est voilà. Donc pour ne rien faire, je crois qu'il n'y a rien de plus beau que la plage et de passer du temps au soleil à se faire dorer la pilule. Ouais, c'est pas mal. Vous étiez l'invité idéal pour l'émission. Alors quel type d'hébergement à vos faveurs pour les vacances ? Là, je vais dire que pour que ça corresponde à ce que je viens de vous dire, un hébergement où j'ai strictement rien à faire. Je suis pas trop adepte du camping, à dormir un peu à l'arrache, les petits treks, etc., etc. Bon, j'ai pas besoin que ça soit du très haut de gamme, juste être bien, pas loin de la plage, que j'ai pas besoin de marcher trop longtemps, bref, de faire le feignant absolu et de bien dormir. Et donc voilà, du moment que je suis confort et que j'en fais le moins possible, vous pouvez être sûr que je serai bien. Est-ce que vous faites quand même un peu de sport ? Est-ce qu'il y a un sport d'été préféré ? Alors j'en fais le reste de l'année, mais disons que pour moi, si je devais dire un sport l'été qui pour moi est vraiment quasiment incontournable, c'est la pétanque. Pour moi, je trouve que la pétanque, c'est le moment des copains, qu'on soit bon, pas bon. C'est forcément un sport très convivial, on a besoin de pas grand-chose. Et c'est surtout un bon moyen d'aller vers un autre sport qui est celui de l'apéro. Donc allez, pétanque pour tout le monde. Parfait. Alors au niveau cuisine, vous êtes plutôt raisonnable, une petite salade, tomate mozzarella ou une bonne grillade au barbecue ? Tout dépend. Si c'est moi qui dois faire la cuisine, si je fais la cuisine, je vais vous faire tomate mozza. Non, pas mozza. Je vais mettre de la burrata avec de l'huile d'olive, du gros sel. Donc si c'est à moi de le faire, je vais vous faire ça. C'est rapide, c'est efficace, c'est très bon. Et si je suis invité, franchement, je vais pas être contre une bonne côte de bœuf. Mais attention, la côte de bœuf, c'est bleu et avec mayonnaise obligatoire. Oui, très très bien. Alors vous parliez de cocktail tout à l'heure. Votre boisson de prédilection en été ? Pour l'été, boisson fraîche exclusivement. Et puis voilà, j'ai pas de boisson de prédilection, qui ait des bulles ou qui ait pas de bulles, qui ait de l'alcool ou pas de l'alcool, c'est pas très grave du moment que c'est frais et surtout que je la bois pas tout seul. Voilà, une boisson partagée et fraîche, je serais content. Est-ce que vous pouvez nous avouer un petit plaisir estival, personnel, quelque chose que vous n'avez peut-être pas le temps de faire le reste de l'année ? Un plaisir estival, je sais pas si je vous le dis parce que j'ai un peu honte. J'adore faire sur mon transat des mots croisés. Donc là, je vais vous dire que je prends 30 ans d'un coup, 40 ans d'un coup. C'est pas très sexy, c'est pas très rock'n'roll, mais franchement, être au soleil, un peu de musique dans les oreilles et des petits mots croisés, le bruit des vagues, le vent, etc. Franchement, mots croisés au soleil, allez, je suis content. Alors, je sais pas si vous allez réussir à faire un choix, mais est-ce que vous avez un coin d'Auvergne préféré l'été ? C'est dur, hein ? Ouais, c'est difficile parce que je vais me fâcher avec beaucoup de monde. Mais allez, je vais pas être très original, je vais en dire deux. Je vais dire le Mont Puy-de-Dôme, évidemment, qui pour moi, on a beau le connaître dans tous les sens, on a beau être monté là-bas toute l'année, etc. Depuis des années, je le trouve toujours aussi beau, je le trouve toujours aussi majestueux. Donc voilà, et sinon donc le Puy-de-Dôme et je dirais Superbès. Superbès parce que je trouve que c'est un lieu qui est encore authentique, où tout est à proximité, les activités, les commerçants, les restaurants, les balades, le VTT, la piscine, tout y est pour encore une fois ne pas aller très loin et avoir plein d'univers différents et profiter, c'est-à-dire sortir, profiter des paysages, bien manger et être avec des gens vraiment très sympas. Donc voilà, allez, Puy-de-Dôme et Superbès. Alors je crois que vous allez être là en vacances incessamment sous peu. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler votre destination de vacances 2023 ? Là, je vais contredire exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que je vais partout sauf en Auvergne. On va dire que l'Auvergne, j'y suis assez toute l'année. Cette année, je vais rester en France. Je vais aller du côté de l'Alpe d'Huez où ma belle-fille travaille dans
un grand complexe de vacances bien connu, un club bien connu. Donc du côté de l'Alpe d'Huez dans les Alpes, et puis après on ira à l'opposé, du côté de la côte atlantique, au-dessus des Landes. On ira vers Royan, profiter de l'océan avec mon petit Achille qui a 3 ans. Donc, et c'est des paysages qui ne sont pas bondés, et ça fait du bien aussi d'être un peu tranquille dans des paysages magnifiques. Est-ce que vous avez déjà la chanson de cet été 2023 ? La chanson 2020. Alors moi, c'est pas une chanson d'été que j'ai, mais c'est comme je suis assez monomaniaque et assez excessif. J'ai découvert un chanteur clermontois qui s'appelle The Doug. Je l'ai découvert complètement par hasard sur un match du Clermont Foot où il a chanté sur la pelouse. Je l'avais écouté d'une oreille un peu distraite et je suis tombé complètement fou de ce mec-là et sa chanson Génération. Elle me rend dingue. Donc ça fait des semaines que je l'écoute et je pense que cet été je vais encore l'écouter. Donc en plus il est clermontois. Donc on va être chauvin et on va écouter du clermontois toutes les vacances. Donc The Doug, Génération. Très bon choix, il est bourré de talent. Est-ce que vous avez un livre prévu dans la valise ? Alors les livres, j'adore ça, mais c'est vrai que depuis que j'ai un petit qui a 3 ans, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sauront de quoi je parle. J'ai plus trop le temps de lire, mais on va dire que si vraiment je devais faire un effort et que j'arrive à me dégager un peu de temps, je ferai un petit clin d'œil avec un auteur que j'ai toujours aimé et qui me rappelle quand j'étais étudiant et qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, c'est Milan Kundera. Et j'adorerais relire un livre qui pour moi est un chef-d'œuvre qui s'appelle L'insoutenable légèreté de l'être. Et déjà rien que le titre est magnifique et c'est un auteur qui nous parle de choses simples avec esprit, avec finesse, qui nous parle de l'amour, qui nous parle de la complexité de la vie, des relations entre personnes. Donc allez, je me replongerai dans du Kundera et franchement faites-le si vous avez le temps. C'est quelqu'un d'extraordinaire et qui est accessible. Franchement, c'est pas compliqué, mais ça fait un bien fou de lire un mec comme ça. Et puis, si vous lisez Kundera, vous aurez du mal à lire autre chose derrière, parce que franchement, c'est très 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 bien. Dernière question, Guillaume, quels sont vos projets là pour la rentrée ? La rentrée, c'est de revenir en pleine forme et depuis de continuer à défendre notre Auvergne que j'aime beaucoup. Donc continuer à faire les reportages pour TF1, d'assurer la correspondance pour TF1 sur l'Auvergne, suivre le Clermont Foot et l'actualité régionale pour RTL également. Et voilà, écoute, essayer à la rentrée d'être en pleine forme. Hein. Je vais me reposer un peu et je vais revenir comme une balle à la rentrée pour parler de l'Auvergne sur TF1. Profitez bien de vos vacances et puis au plaisir de vous avoir à nouveau sur Logos FM. Merci Guillaume Fruxon. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonnes vacances.